Salut tout le monde, c'est Roland Vrai, on se retrouve pour l'avant-match de la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le Havre accueille l'AS Monaco, c'est un choc pour cette 12e journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors c'est parti pour cette vidéo avant-match. Droit TV et horaire de la rencontre, hein, ça change au niveau des droits télé et au niveau de l'horaire de la rencontre puisque le HAC va jouer ce samedi soir à 21h, horaire particulier hein, puisque ça fait longtemps que le HAC n'a plus joué le samedi à 21h, hein, ça fait je pense déjà plusieurs années. Le samedi on y était habitué évidemment l'année dernière, hein, mais c'était à 19h, hein, à 21h, je pense que ça remonte à nos années Ligue 1 très probablement. Bref, concernant ce match, voilà, aura lieu à 21h à Océane, ça vous le savez. Concernant la diffusion, par contre, ça se passe sur Canal Plus Sport 360 ou Canal Plus Sport. En fait, sur Canal Plus Sport, vous avez la prise d'antenne, je crois, juste pour le match, hein, donc ça doit être, je crois, 20h50, quelque chose comme ça, puisqu'avant, vous avez la Première Ligue. Puis, si vous voulez regarder l'avant-match, ça se passe sur Canal Plus Sport 360, avec une prise d'antenne à partir de 20h30, avec l'émission Soir de Ligue 1. Bon, moi, je suis pas un expert de la Ligue 1 sur Canal+, hein, comme généralement on regarde la Ligue 1, c'est sur Prime Video hein, que le HAC joue. Donc là, c'est la première fois depuis le retour en Ligue 1 du HAC qu'on est diffusé sur Canal+. Classement et bilan des deux équipes, on va commencer par les locaux, les Havrais, les Ciel et Marines. On est actuellement 7ème de cette bonne vieille Ligue 1 avec pour le moment un bilan sportif de 3 victoires, 5 matchs nuls et de 3 défaites. Le HAC se porte plutôt bien, 14 points actuellement. Le HAC s'est remis, j'ai envie de dire, sur le droit chemin la semaine dernière après une belle victoire à Toulouse, d'autant plus que Toulouse l'a battu à Liverpool très récemment, bravo à eux d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas n'importe qui peut aller gagner à Toulouse. Hein. Si Liverpool ils perdent à Toulouse et que le HAC gagne à Toulouse, c'est très très bien, ça c'est génial. Bref, on a fait un match moyen dans l'ensemble, mais une fin de match de folie et ça nous a suffi pour marquer les 2 buts pour prendre l'avantage. Enfin, c'était assez incroyable. Du côté des visiteurs, l'AS Monaco, c'est une top team, hein. Évidemment, la Ligue 1, je vous apprends rien. Actuellement, 3e du championnat. C'est un bilan sportif de 7 victoires, 2 matchs nuls, 2 défaites pour 23 points. On peut le dire, Monaco va essayer de se batailler pour le titre cette année. Les 2 dernières confrontations entre Monaco et Le Havre remontent à la saison 2012-2013. C'était en Ligue 2 à l'époque, et oui, lors du match aller, c'était le HAC qui s'était imposé 2-1 à Océane. Et puis au match retour à lui 2, c'était Monaco qui s'était imposé, si je raconte pas de bêtises, 2-1 aussi, hein, ça avait été le même score, mais à l'inverse. Donc voilà, remake de 2012-2023, on se retrouve déjà, c'est 11 ans après, pour un duel, cette fois-ci en Ligue 1 Uber Eats. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors oui, je l'ai dit il y a quelques minutes, quelques secondes seulement, contre Toulouse, je nous ai pas trouvé extraordinaire dans l'ensemble du match. Hein. Je trouve qu'on a fait une fin de match de folie par contre. Et ça nous a suffi pour remporter le match, mais ça nous suffira pas à chaque rencontre, ça c'est évident. Mais voilà, j'ai trouvé que Mohamed Bayo a réussi à avoir ce grain de folie. Peut-être que ça va le débloquer aussi un peu, lui enlever une certaine pression. Bref, on verra bien ce qui va se passer dans l'avenir et dans l'ensemble. En tout cas, on sait qu'on va avoir des matchs qui vont être difficiles prochainement. Monaco ce soir, on aura très prochainement, on aura Nice, on aura Reims qui joue très bien, on aura Nice, non, Nice, je l'ai dit, le PSG, et voilà, donc il y aura quand même de gros adversaires à venir pour les Ciel et Marines. C'était très important d'aller gagner à Toulouse pour essayer de se mettre une petite protection, c'est fait. Maintenant, face à nous, on a Monaco. Monaco qui fait un début de saison de qualité. Une grosse équipe, grosse team cette année. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Ça va être un match compliqué. On est les outsiders. À nous d'essayer de résister un maximum. De saisir toutes nos chances parce que oui, Monaco, comme n'importe quelle équipe, a des faiblesses et laissera forcément des opportunités. À nous de surtout pas les gâcher et d'essayer de mieux faire que ce qu'on avait pu faire notamment à Marseille, parce que par exemple à Marseille qui est aussi un top team du championnat, euh, on n'avait pas fait le match qu'il fallait. Voilà, on avait été battu, bon, le score était assez logique,
Je veux dire, c'est pas nos matchs, ça. C'est comme je dis, c'est pas notre match. Je veux dire que Monaco nous batte, c'est pas grave. Voilà, ils ont plus à perdre comme nous. Nous, si on perd contre Monaco, ça en vient d'une certaine logique. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut aussi qu'on puisse faire notre match, donner le maximum. Si nous-mêmes, on se met des bâtons dans les roues, on part déjà défaitiste, ça ne marchera pas, c'est évident. Ce soir, le stade, il est plein. Ce soir, le stade, il est plein. Il va avoir un maximum d'ambiance. Monaco, ils ont toujours un stade vide. Hein. À lui 2, là. Hey. Bon, nous, on a un stade plein ce soir. J'espère avoir des gens qui sont pas des footix dans les tribunes, hein, mais qui vont chanter, qui vont aider l'équipe, qui vont porter l'équipe, que ce soit le code. Mais je demande à ce que l'ensemble du stade chante pour les Ciels et Marines. Parce que ce qu'on est en train de faire dans ce début de saison, c'est en train de faire mentir à tous ceux qui étaient en train de dire ouais mais c'est bon, nous on va aller en Ligue 1, on va redescendre direct. Non, non. Le HAC va rester en Ligue 1. On va se maintenir. Et pour se maintenir, bah, il faut affronter ce genre d'adversaire. Alors ça va être un match difficile. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément notre match. L'objectif c'est surtout de gagner contre les équipes, des équipes de notre niveau. Monaco, je vais être clair, net et précis, c'est pas une équipe de notre niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de les battre. Et un exemple tout con, mais c'était un exemple d'Europa League de jeudi. Toulouse a réussi à battre Liverpool. Alors que Toulouse ne joue pas dans la même catégorie que Liverpool, on est d'accord. Bah c'est exactement pareil. Le Havre ne joue pas dans la même catégorie de Monaco. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas les taper. Et ça, faut bien se mettre dans le crâne. On peut les taper. Donc moi, ce que j'attends des Ciels et Marines, c'est pas qu'on fasse un match de folie exceptionnel, machin. Ce que j'attends, c'est que on se donne à 100%, quel qu'en soit le résultat final. Voilà. Il y a juste ça à attendre aujourd'hui des Ciels et Marines sur ce match-là. Puis voilà, merde, on est sur Canal. Canal+, samedi soir, on va s'éclater. Enfin, c'est pas le vrai Canal+, hein. C'est le Canal+ Sport et Canal+ Sport 360, mais ça reste Canal quand même. Et ça reste un match de Ligue 1, comme un autre. Si c'est à 3 points, bah, c'est 3 points. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on gagne contre Monaco ou contre Clermont, en soi, bah, le nombre de points attribués à la fin du match, c'est exactement le même. Mais si tu bats Monaco, bah tu frappes quand même un grand coup. Ah, c'est évident que c'est Monaco. Après, voilà, concernant mon pronostic, je pense que le Hack peut accrocher un petit nul et on va se dire un but partout, tiens. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve non pas demain pour la vidéo après-match, car ben, j'ai des petits problèmes de disponibilité, mais on se retrouve lundi. Lundi, il y aura la vidéo après-match, c'est promis. Salut à toutes et à tous, à lundi pour la vidéo après-match.